pour commencer, je te laisse te présenter qui tu es, quel âge as-tu, que fais-tu dans la vie, et puis vas-y, à toi. Très bien. Laurent Marcillou, j'ai 36 ans. Je suis directeur d'une association d'emploi à Meaux, la Maison de l'Emploi et de la Formation RS77. Et donc, je suis papa de deux garçons, Gabriel et Vitali. Et ça fait maintenant 17 ou 18 ans que je fais du triathlon, plutôt orienté longue distance. Ok. Et comment tu arrives dans le triathlon? Tu avais un sport de base ou non? C'est ton premier? Alors, au départ, je suis cycliste. J'ai fait du vélo petit garçon jusqu'à mes études. Après le bac, je suis parti un moment à Metz. J'ai arrêté de faire du vélo à ce moment-là. Et puis, en fait, j'allais en vacances à Embrun. Ah, Et du coup, au moment de rattaquer, j'ai eu envie d'essayer un autre sport avec le triathlon parce que j'avais vu l'Embrunman et ça me. ouais. Ouais, il va y avoir un truc sympa à y faire. Tu voulais signer direct pour Embrun quand tu as vu ce tri? Ouais, ouais, c'était le projet. J'avais 19 ans. Et puis, je suis arrivé dans un club de triathlon. Les anciens ont commencé à essayer de me dissuader. Ils ont réussi pendant ouais, deux bonnes années à m'empêcher d'aller sur très long. Et puis, en fait, finalement, j'ai commencé en 2006 à Lanzarote en faisant mon premier Ironman. Et puis, ça s'est pas super bien passé. Et du coup, j'ai Ah, pris ma revanche à Embrun de trois mois après, en essayant de faire une course où je finissais un peu plus en forme. quelques mois après, du coup, tu as vraiment enchaîné là. Ouais, ouais, en fait, Lanzarote, j'avais vraiment enfin, sous-estimé le truc et j'avais dégoupillé à pied. J'avais mis presque 7 heures au marathon, 1 heure et demie pour les 5 derniers kilomètres, donc ça avait Ah été ouais. un chemin de croix. Et du coup, j'ai eu envie, j'avais mis plus de 15 heures, et du coup, j'ai eu envie de finir proprement une course après. Et la course qui me faisait rêver, c'était Embrun. Donc, du coup, 3 mois après, j'étais faire Embrun où je n'ai pas été bien plus rapide parce que je manquais d'expérience, d'entraînement. Et j'avais mis une quinzaine d'heures, mais en les vivant bien. C'est-à-dire que j'avais vraiment été en gestion toute la course. C'est pas le même parcours quand même. Voilà. À Lanzarote, j'imagine que c'est beaucoup plus plat qu'Embrun. En fait, Lanzarote, oui, c'est plus plat, mais par contre, c'est un des parcours vélo les plus exigeants qu'on peut croiser parce que c'est très venteux. Lanzarote, c'est vraiment un des Ironman du circuit les plus difficiles. Alors, oui, c'est moins de temps de course qu'Embrun, parce que chez les pros, c'est en gros un peu plus d'1 heure de plus à Embrun qu'à Lanzarote. Mais Lanzarote, c'est une très belle course, très exigeante. Moi, c'est une course que j'adore. Ok. Tu y es retourné depuis? Tu as pris ta revanche? Ouais, ouais, j'ai fait 6 fois Lanzarote. Ah ok. Ah oui, t'as tes marques. Je n'y suis vraiment plus. J'y retourne souvent et puis j'ai réussi à ce que ça se passe beaucoup mieux les dernières fois. Qu'après même, tu as commencé le triathlon 2 ans avant et 2 ans après, bam, tu nous fais un Iron Lanzarote et quelques mois après Embrun. C'est un beau début. Oui, oui, après, enfin, moi je le dis souvent à ceux qui veulent se lancer, hein, le triathlon, je pense que c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on peut imaginer en faisant les choses sérieusement. Voilà, c'est-à-dire que un Ironman, c'est accessible à tous, mais enfin, finir un Ironman en forme pour quelqu'un qui se prépare sérieusement, qui s'y investit, c'est accessible. C'est accessible à toute personne qui s'entraîne pour, en tout cas. Exactement. Pour qui c'est un projet, qui a envie de le faire, qui a un peu enfin, un minimum de conditions physiques, évidemment, mais il y a beaucoup de sportifs, je crois, qui peuvent avoir peur de ces distances par méconnaissance et qui se rendraient compte qu'en fait, c'est plus faisable que ce qu'ils peuvent imaginer. Ça se désacralise un peu, hein, surtout ces dernières années, effectivement. Avant, c'était le marathon, le Saint Graal, et puis maintenant, ça a été complètement banalisé. Aujourd'hui, l'Iron aussi devient de plus en plus
accessible, entre guillemets, en tout cas. Oui, oui. Après, bon, dans l'autre sens, je pense à risque pour les sports d'endurance, c'est-à-dire que bon, il ne faut pas non plus oublier qu'on ne débarque pas la fleur au fusil et ce qui peut arriver de plus en plus sur le long et l'endurance où certains vont sauter les étapes et forcément vouloir aller faire la course qui brille, qui te donne envie d'aller faire ce sport tout de suite et pas se rendre compte de ce que c'est, pas s'y préparer, un peu ce que j'ai fait moi à mes débuts, hein. Et puis passer un sale moment, voilà, que ce soit en trail ou en triathlon, il y a une tendance à avoir de plus en plus de partants qui viennent peut-être un peu trop tôt. Et toi, du coup, c'était quoi tes premières difficultés en triathlon? Oui, je pense que ça a été voilà, de bien structurer mon entraînement, d'appréhender les allures, la charge. J'avais voilà, j'avais envie de faire des gros temps de vélo parce que je venais du vélo, moi aussi un peu par ego, par moi, j'avais envie de poser le vélo auto et puis il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que il fallait souvent accepter de rouler un peu en dessous de ce qu'on avait l'impression de pouvoir rouler pour pouvoir très bien courir derrière. Et c'était beaucoup plus agréable de finir un Ironman en courant que de le faire en footing. Oui, effectivement. Et quels sont du coup les facteurs de progression pour toi en triathlon, en tout cas tes facteurs? Tu m'as dit un bon entraînement, en tout cas de régularité, peut-être être en club ou tu as un coach, comment tu fais toi? Alors oui, enfin moi, un des facteurs motivationnels et d'entraînement, c'est certain que c'est le club. Je suis licencié à Rougeau Bonne Triathlon, qui est un club historique du long où on est une super bande de copains et où il y a une vraie émulation. Là encore, il y a 15 jours ou 3 semaines, ils ont failli me convaincre d'aller me réinscrire à Lanzarote, justement, Je le sais pas 5 qu'il y a vraiment juillet. besoin de te convaincre, hein, du coup, tu as l'air assez. Ah ouais, si, il y a des moments où je suis quand même conscient à quelle étape de la préparation j'en suis mais bon, voilà, il y a un esprit de club qui crée une super émulation et ça, voilà, moi, ça fait partie des choses structurantes pour moi dans le sport, c'est ce groupe et les copains. Et puis oui, l'entraînement, moi, le moment où j'ai vraiment passé un cap, c'est dès que j'ai commencé à me faire conseiller par des gens qui avaient plus d'expérience que moi, qui m'amenaient un regard extérieur. Donc ça a d'abord été un copain Jackie Gerbier, qui avait été plusieurs fois à Hawaï et qui est un bon groupe d'âge et qui m'avait préparé pour aller faire l'Ironman de Francfort. Et puis, je me suis tourné vers Multriman, la structure qui a été créée par Christophe Bastille. Et c'est Jérémy Jurkevich qui m'entraîne depuis 2014. Et voilà, ça a été, moi, dans ma progression sportive, un vrai cap parce que j'ai découvert voilà, une nouvelle manière de s'entraîner. J'avais, comme beaucoup, je pense, tendance à on collait beaucoup d'intensité, à vouloir faire la course à l'entraînement. Et on n'avait pas encore ce travail à ce moment-là, mais là, Jérémy il m'a vraiment accompagné sur l'entraînement basse intensité, la gestion de pic de forme et d'accepter d'être parfois moins en forme dans l'année pour réussir à être à son top 2, 3 fois et savoir gérer la progression et de prendre plaisir sans frustration dans le fait d'avoir un projet chaque année, de se dire c'est à ce moment-là que je vais être en forme et je sais que je serai 3, 4 mois avant mon objectif, et ça ne sera pas le meilleur moment pour mettre un dossard. Et puis si j'en mets un, je sais dans quelles conditions je le ferai et ça sera une étape. Et comment, du coup, tu planifies ta saison? C'est ton coach qui fait tout ton calendrier? Tu lui dis, je veux faire absolument cette course. Et Donc je choisis mes courses en fonction de ce que j'ai envie de faire, ce qui me semble le plus adapté pour moi. Mais oui, je le fais en échange avec Jérémy, parce que souvent, ce qui me motive aussi quand je vais faire une course, c'est d'être compétitif. Donc on en discute et quand je peux avoir une idée saugrenue où je me persuade que je vais être capable de faire 3 Ironman un temps un peu trop rapproché, Jérémy, c'est me ramener un peu de raison là-dedans et puis me dire, voilà, si tu veux t'inscrire, vas-y, inscris-toi, mais tu sais que ça va pas marcher à tel moment. Et puis
voilà, ça permet de Bon, il structurer t'interdit la rien, en saison tout cas. intelligemment. Non, non, bah, non, c'est pas l'idée. Tu étais sur les championnats de France là, il y a 10 jours maintenant, je crois. Comment tu t'es entraîné en tout cas, par exemple, en volume horaire, qu'on puisse se rendre compte, le volume, je veux dire, que tu aimais pour aborder Alors, les championnats? annualisé sur une année type, j'ai une grosse quinzaine d'heures d'entraînement sur D'accord. 52 semaines, mais en comptant des semaines à zéro et avec en fin de prépa sur des pics, des moments où je vais prendre des congés pour m'entraîner, monter à une grosse trentaine d'heures, Mhm. voilà, mais pas 15 semaines dans l'année, hein, voilà, faire peut-être 3-4 semaines à des moments clés où je vais monter entre 28 et 32-33 heures. Ok. Mais là, par exemple, pour Cagnes, c'était pas un objectif de l'année. L'idée, c'est d'essayer d'être en forme à Embrun et puis en Afrique du Sud fin novembre pour l'Ironman pour essayer de me qualifier pour Hawaï 2022. Donc là, voilà, je savais que j'étais à un moment de la préparation D'accord. où on C'était test. n'avait pas forcément fait d'allure très spécifique pour du half. Moi, en plus, je pense que j'ai plus de qualité d'endurance que de vitesse, donc du coup, je vais plutôt vers de l'Ironman que du half. Et je suis pas un bon grimpeur, donc c'est plutôt le genre de course que je vais fuir, les courses comme Cagnes il y a 10 jours, mais là, bah, dans ce contexte, c'était le plaisir de remettre un dossard, de refaire une course avec les copains. C'était un objectif club. On était une vingtaine de beaunes et la première envie, c'était d'y aller pour partager du temps Ah, super. avec tout le monde et puis de retrouver cette ambiance qui était géniale parce que on a tous recroisé pas mal de copains. C'était sympa. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas porté un dossard? Parce que tu as l'air d'enchaîner un petit peu les compétitions, là. L'année dernière, j'ai pas fait les bons choix. Je me suis inscrit à pas mal d'endroits et puis à chaque fois, c'était pas le bon pari. Et j'avais fini par aller refaire 2 courses aux Tri Games, les Tri Games de Cagnes en septembre, qui étaient déjà championnat de France, et les Tri Games de Mandelieu. Alors qu'encore une fois, enfin, sur les autres saisons, c'est vraiment pas le genre de course que j'allais faire, mais là, c'était l'opportunité d'aller courir. Et d'ailleurs, enfin, bravo et merci à l'équipe des Tri Games, parce que organiser un triathlon dans le sud de la France, je pense que c'est déjà un petit exploit. Et dans ce contexte-là, ils font partie de ceux qui ont réussi à le faire à chaque fois, qui ont eu la confiance de continuer malgré les aléas et de tenir leur course. Donc, grâce à eux, on a pu faire quoi. Donc, ouais, l'année dernière, moi, j'ai juste mis 2 dossards en septembre et en octobre. Mais je m'étais bien entraîné, j'avais fait voilà, une belle préparation pour l'Afrique du Sud en mars, qui est 15 jours avant. On est arrivé au moment du Covid et ça s'est annulé. Après, je me suis bien préparé pour Embrun. Et puis, pareil, pas de course à Embrun. Donc, mais voilà, néanmoins, c'était une année un peu différente où on a trouvé d'autres moyens de s'épanouir en faisant du sport. Tu me parlais de ton max par semaine, effectivement, 30 jusqu'à 30 heures. Comment tu fais du coup, parce que tu as quand même un métier aussi à côté, pour concilier du coup vie perso, vie pro? Tu as des petits secrets, astuces? Ouais, moi, je me lève très tôt. Je vais m'entraîner le matin tôt. Donc, du coup, si tu poses une demi-journée de congé le matin et puis que à 5 heures, tu es sur le vélo, tu peux être au bureau à 13h30 en ayant fait 6-7 heures sans problème, quoi. Non, il fait jour à 5 heures. Ah bah, moi, alors, j'aime bien m'entraîner sur Home Trainer Ah, maintenant avec les Smart Trainers. Et puis, depuis des années, je suis bien équipé en éclairage et du coup, même l'hiver, ça me dérange pas du tout d'aller rouler le matin de nuit. J'ai tout ce qu'il faut et c'est même super agréable de voir la vie se s'effectuer. réveiller. On ne croise pas de voiture. En 10 ans d'entraînement le matin très tôt, je me suis jamais fait peur avec une voiture de Ouais, nuit parce que c'est ma une question. voiture, elle voit une lumière au loin, elle se dit
c'est quoi ça? Et ralenti, alors que 2 jours, bon, des fois, c'est un peu plus compliqué. Que fais-tu différemment des autres selon toi, peut-être sur la nutrition, sur le sommeil, sur les entraînements? Qu'est-ce qui pourrait être le petit détail qui est ta patte à toi? S'il y en a un, hein, tu peux. Ouais, alors, enfin, après, moi, j'aime bien soigner les détails. Voilà, je me suis, au fil du temps, beaucoup intéressé à plein de petites choses autour de l'aéro, de la mécanique, de la friction. Donc, voilà, je suis très attentif à mon matériel. J'ai la chance d'être bien aidé depuis des années par Cycling Céramique pour tout ce qui est roulement céramique, les chaînes préparées pour les courses, et puis par Swisside, une marque de roues pour mes roues et puis pour les choix techniques en aéro. Voilà, moi, c'est quelqu'un qui me connaît dans mon entourage sportif, il dira sûrement ça. Mais néanmoins, ça, c'est des détails. C'est le petit plus. Un petit peu ça. C'est de la passion, mais en fait, c'est pas ça qui fait la performance. Après, ce qui fait que tu fais ta meilleure course, bah, c'est déjà s'occuper de ton hygiène de vie, de bien dormir, de bien manger, de s'entraîner avec raison. Je l'ai un peu dit, mais je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui font l'erreur de s'entraîner trop vite, et encore plus maintenant avec tout le phénomène de réseaux sociaux, et de se dire que publier une sortie où j'ai fait 22 ou 23 de moyenne sur Strava, c'est pas possible parce que les copains ils font 32. Voilà, ce qui compte, c'est le jour de la course. Quels sont tes prochains objectifs qu'on puisse te suivre? Je ferai le triathlon longue distance d'Embrun, Ouais. voilà, où je pense être déjà plus en forme qu'à Cannes, mais où je serai encore dans la phase de préparation, et où après, ensuite je ferai l'Embrunman, où là j'espère vraiment être sur un premier pic de forme. J'irai faire après le XL de Gérard May, qui est une course que j'adore. C'est pour moi là. Ah, ça grimpe aussi, hein. J'aime pas Ouais, les ça grimpe aussi, ouais, ça au va pas, mais début. le problème de Gérard May, c'est qu'ils organisent beaucoup trop bien leurs courses. Et c'est la plus belle orga du monde. Vraiment, j'ai eu la chance de faire pas mal de courses, et Gérard May, c'est difficile de ne pas y prendre un dossard quand tu y as été une fois, tellement l'ambiance est sympathique, que les bénévoles sont aux petits soins, que tout est au cordeau, tu roules sur route fermée dans une région qui est magnifique. Donc, Le lac aussi, il est top. ah ouais, que ce soit sur courte distance ou sur le XL, j'y vais toujours, même si, oui, sur le papier, mais en fonction du moment de l'année, 76 ou 80 kilos ne sont pas super adaptés au parcours. Et il vaudrait mieux que j'aille à côté de chez moi, à Bois-le-Roi, faire le triathlon Île-de-France bien roulant. Ouais, la qualité de l'orga fait que je me laisse séduire à l'envie de prendre un dossard à chaque fois. Ah, je comprends. Et puis après, voilà, ce qui est pour moi, c'est un peu mon objectif principal chaque année, c'est d'essayer de me requalifier pour Hawaï l'année d'après, parce que c'est un peu l'histoire de notre club, où on est le club français qui a emmené le plus d'athlètes à Hawaï. Il y a toujours une bonne bande de copains à Hawaï. Et donc là, du coup, en novembre, j'irai en Afrique du Sud pour essayer de me qualifier pour Hawaï 2022. Bah, écoute, top, hein, ça me paraît déjà une belle saison avec beaucoup de D+, hein, mais écoute. Et juste pour info, tu me parles tellement d'Iron, là j'ai envie de savoir combien t'en as fait. Depuis Hawaï 2019, je suis bloqué à 30. J'ai pas réussi à remettre un dossard sur Ironman pour l'instant, mais je compte bien régler ça. Tu te fixes un objectif en fait ou pas du tout? Tu laisses les chiffres se Ah non, grimper? non, 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 c'est vraiment l'envie de course. 30 et Non, t'as commencé en 2006, tu m'as dit? c'est ça, ouais. 15 ans, ok. Deux par an. Oui, c'est ça. Bah, j'ai fait en tout, ouais, je pense que j'ai dû faire quelques petites années à 1, des années à 3, et puis et souvent de. Pas mal, hein. T'as un métier à côté, faut quand même le rappeler, hein. Effectivement, c'est une belle Oui, passion. oui, oui, mais bon, après, en s'organisant bien, j'ai la chance de. Enfin, après, c'est des choix de vie aussi. Je travaille à côté de chez moi. Donc, ça fait gagner beaucoup de temps, hein. En début de carrière,
j'ai fait beaucoup de temps de route et il y a un moment où récupérer 2 heures ou 3 heures dans ta journée plutôt que de les passer sur ton trajet entre la maison et le boulot, ça investit. Et oui, j'essaie de bien m'organiser pour passer beaucoup de mon volume le matin très tôt. Tu dois pas être un gros dormeur, ou alors tu couches très très tôt. Oui. Non, non, je suis pas un gros dormeur, mais je néglige pas mon sommeil pour autant, mais oui, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Ok. On va rester sur une dernière question. Si tu avais un petit conseil à donner aux personnes qui hésitent encore à acheter leur dossard parce qu'ils ne sont pas prêts, ils ont encore un peu peur ou autre, si tu avais un petit mot à leur dire, qu'est-ce que tu leur dirais? Que le triathlon, c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on peut imaginer, qu'il ne faut pas se laisser impressionner par la flamme qu'on peut parfois y croiser et qu'il suffit de faire les choses dans le bon ordre. Voilà, commencer par voilà, pas oublier la loi de Pareto, il y a 20% des efforts qui produisent 80% des résultats. Commencer par bien s'entraîner, et avoir une bonne hygiène de vie. Et même si moi, je suis passionné de tout ça, il faut d'abord commencer par soigner la base qui est l'entraînement et l'hygiène de vie avant de commencer à aller s'occuper du pouillème de détail de est-ce que cette guidoline-là, elle va me faire gagner 0,5 watts ou pas, et d'investir des milliers d'euros dans son matériel. Il faut commencer par la base de la base qui est d'être en forme, de prendre du plaisir et puis ensuite, au fur et à mesure, si on a envie de rajouter des couches et de soigner les détails, y aller, mais commencer par mettre les choses dans le bon ordre. Ça fait du bien de nous rappeler ces bases-là de temps en temps. Merci Laurent pour cet échange.